Salut les gens, bienvenue dans la Safe Room pour la première FAQ. C'est parti. Le film est à prévu pour quand? PS, combien as-tu de doigts? Alors, le film que j'ai fait avec Achille Goulart, n'a pas vraiment de date précise. Par contre, sur une affiche qu'il a postée sur Facebook, c'était marqué que c'était pour cet été. Donc on verra bien. Si ça se trouve, on réussira à tenir les délais, si ça se trouve, on n'y arrivera pas. Mais c'est bon, à peu près pour cet été. Combien j'ai de doigts? J'en ai 25. Connais-tu les FNAF Drawkill? Oui. Comptes-tu faire les appels du Fun Guy pour FNAF 2, 3 et pourquoi pas le 4? Alors, pour faire les appels du Fun Guy, je ne sais pas encore. J'aimerais bien, mais après, je ne sais pas si je prendrai le temps de les faire ou pas. Mais ouais, pourquoi pas, ça me plairait bien. D'où ce nom YouTube te vient? Alors, en fait, le nom YouTube donc, de Freddy Fazbear SFM, il vient du fait déjà que je pouvais pas prendre mon nom de profil, je pouvais pas changer le nom de la chaîne, donc du coup j'ai dû en refaire un autre, j'ai dû faire une nouvelle chaîne, j'ai dû faire un autre profil, et du coup il fallait que je trouve un truc, et du coup je me suis dit bon, Freddy Fazbear c'est sûrement déjà pris, donc je vais m'appeler, donc je vais déjà le mettre Freddy Fazbear, et puis après j'ai pensé à FNAF et je me suis dit tiens Freddy Fazbear's Pizza, pourquoi je m'appellerais pas Freddy Fazbear's Pizza puisque vous venez ici pour voir les animatroniques. Le problème c'est que je vous livre pas de pizza, voilà. Je vous donne des SFM donc Freddy Fazbear SFM. Comment fais-tu pour mettre FNAF en petite fenêtre? Quand tu as lancé FNAF, tu appuies sur Alt Entrée. Pourras-tu faire des animations plus longues? Pas plus d'une heure quand même, mais 5 ou 10 minutes. Alors il faut savoir qu'une animation de 5 minutes, sur Live the Night dure 5 minutes. 5 minutes 41, ça m'a pris 2 mois, donc ça prend pas mal de temps de faire une animation, surtout si elle est aussi longue. Donc je sais pas, faudra voir de ce que j'ai envie de faire aussi. De toute façon, comme j'aimerais bien faire Balloon fait 5 minutes. Donc sûrement une autre animation de 5 minutes. Alors, quelle est ta toute première animation SFM? Pourras-tu nous la montrer en vidéo? Oui, oui, d'accord, très bien, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Baissez le son de vos casques. Attention, baissez le son de vos casques. Il y a les cris des animatroniques qui sont assez forts. Donc baissez le son de vos casques. Et on se retrouve après. Bonnie, Freddy, Qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille! Je te déteste tellement, tu mérites bien ton nom. Alors, quel est ton personnage préféré dans l'univers de FNAF, humain compris? C'est le Fun Guy. Alors bizarrement, déjà parce que c'est vrai que c'est celui que je traduis, donc c'est celui que j'incarne, mais j'aime bien le Fun Guy parce que déjà c'est celui pour lequel on connaît le plus sa personnalité, c'est celui qui est le plus poussé en fait. Les autres gardes, on les connaît pas vraiment, les animatroniques, on les connaissait pas vraiment avant. Donc c'est le personnage en fait qui évolue le plus puisque du début il est assez au tout début de la pizzeria jusqu'à sa mort, hein, il y a eu quand même un certain parcours et je trouve que c'est simplement le personnage qui est le plus évolué et donc c'est celui que je préfère. Pourrais-tu faire un rapide tuto sur SFM? Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je ne suis absolument pas contre le fait de faire un tuto. C'est juste que j'ai quelques petits problèmes avec les logiciels de montage, les logiciels de capture vidéo je veux dire. Et du coup, ça me décourage un peu, je cherche. Je vais en essayer un autre là, mais pour le moment, tous ceux que j'ai essayés ne tiennent pas la route. Quelles autres chansons de FNAF voudrais-tu animer dans le futur?
Est-ce que tu te vois progresser dans l'animation de FNAF ainsi que dans ton interprétation des voix dans les histoires comme les autres youtubeurs comme Energetic Shadow ou Hit Squad? Même question pour tes shorts et tes réactions de FNAF. Alors, je me vois progresser, oui, parce qu'entre l'animation, donc déjà la toute première animation que je vous ai montrée, et Survive the Night, il y a eu quand même un sacré chemin parcouru. En 4 vidéos, je trouve que j'ai quand même assez bien progressé dans SFM. J'ai appris un petit peu plus comment utiliser les divers paramètres, tout ça. Après, dans la voice acting, j'ai déjà eu mon gros saut de progression quand j'ai fait du théâtre. Donc pour la voice acting, il n'y a pas eu vraiment... Après, c'est surtout dans le doublage que je compte progresser. Et donc même question donc pour tes shorts et tes réactions, bah, comme pour le moment j'en ai fait qu'une seule de chaque. Comme pour le moment j'en ai fait qu'une seule de chaque. Pour le moment la progression ne se fait pas vraiment voir. Veux-tu être mon ami? Ben pourquoi pas. Que comptes-tu faire pour l'avenir de ta chaîne? Alors je n'ai pas vraiment de projet pour l'avenir de la chaîne. En fait, les trucs de gros projets, je veux dire, qui vont bien changer la chaîne, je n'ai pas vraiment d'idée. En fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, en fait, c'est que je fais des projets un petit peu quand ça me vient. À part Balloons en Little Horror Story de Aviators, j'ai pas vraiment de projet encore. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'avenir, la chaîne va perdre un petit peu, surtout l'année prochaine, la chaîne va perdre un petit peu en cadence, pour la bonne et simple raison que je vais tenter des études de médecine, et que du coup, ça va me prendre les 99% de mon temps, et que du coup, j'aurai plus le temps de faire des animations. Donc l'année prochaine, la chaîne va perdre beaucoup en cadence. Qu'est-ce que tu aimes dans l'animation? Alors, ce que j'aime dans l'animation, surtout avec SFM, c'est le fait de pouvoir créer vraiment à peu près tout ce qu'on veut. C'est vrai que ça n'a pas la même, on n'a pas la même liberté qu'avec Blender, puisqu'on n'est pas capable de créer nos propres modèles ou nos propres cartes. Mais n'empêche que ça nous permet quand même de créer avec des choses qu'on aime bien. Et c'est ça que j'aime. C'est le fait de pouvoir créer avec FNAF, tout simplement. Si SFM n'avait pas été fait, eh ben, je ne pourrais pas créer tout ça. Et franchement, j'aime bien créer. C'est un super passe-temps, j'adore ça. Quel est ton FNAF préféré? 1, 2 ou 3? Je n'ai pas vraiment de préférence pour n'importe quel jeu FNAF, puisqu'en fait, chaque FNAF a une portée différente. En fait, le premier FNAF est surtout là pour introduire l'histoire, donc introduire les animatronics. Le deuxième FNAF est là pour nous apporter quand même quelques précisions, surtout sur l'apparition de Golden Freddy et sur la morsure de 87. Et le troisième est très axé sur l'histoire, il fait bien moins peur en fait. En fait, le premier jeu est vraiment axé sur la frayeur, et puis les deux autres sont plus axés sur l'histoire pour nous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'ai pas vraiment de préférence, puisque j'adore le premier puisqu'il me fait super peur, j'adore le 2 pour sa difficulté, et j'adore le 3 pour son histoire. Donc j'ai pas vraiment de préférence. Peux-tu nous montrer ton visage? Oui, je peux, mais je ne veux pas. Quel est ton youtubeur préféré de FNAF? Mon youtubeur préféré de FNAF, alors c'est surtout dans l'animation qu'on va le retrouver. C'est GTA Psycho. Pour moi, GTA Psycho, c'est vraiment le most du most en termes d'animation FNAF, SFM, en pause par pause. Parce qu'après, il y a GLS Machinima, mais lui, il utilise du motion capture. Donc en fait, c'est des acteurs qui enregistrent les animations, et après, il importe les animations dans SFM. Pour moi, donc GTA Psycho, c'est le most en termes d'animation en pause par pause, et si un jour j'arrive à atteindre son niveau, je pense que je serai un des youtubeurs les plus heureux. Tu as quel âge? Quel est ton prénom? Et comptes-tu faire des animations sur Groundbreaking? Alors, j'ai 18 ans. Mon prénom c'est Nicolas. Donc j'ai 18 ans, je m'appelle Nicolas, parce que tu voulais que je me présente, voilà. Est-ce que je compte faire des animations sur Groundbreaking? Je n'aime pas vraiment les chansons de Groundbreaking. Donc il y a très peu de chances que j'en fasse. Mais bordel, c'est quoi ta langue? I am French. Peux-tu parler anglais? Si oui, dis-nous quelque chose en anglais. Qu'est-ce que tu aimes à côté de FNAF? Yes, I can speak English. Voilà, tu voulais... you wanted something English. Here it is. Ce que j'aime à côté de FNAF, j'aime en général les jeux d'horreur en fait. Comme Slender the Arrival, bon, il y a Amnesia aussi, quoi qu'Amnesia je l'ai lancé, j'ai joué 5 minutes, ça m'a tellement foutu les chocottes que j'ose plus l'ouvrir.
Ensuite qu'est-ce que je fais? Bah, je fais du piano. Il est juste à côté de moi là. Je fais un petit peu de piano, ça m'arrive. J'en fais depuis 6 ans maintenant. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, j'aime bien dessiner, hein, comme la vidéo des 500 abonnés l'a montré. J'aime bien dessiner, j'aime bien les animés japonais. C'est ce qu'on appelle un otaku. À quand le delete du jeu FNAF? Ta question est bizarre. Quel est ton plushie de FNAF préféré? Alors, oui, donc tu parles des peluches. Le plushie de FNAF préféré, c'est Chica. Je la trouve vraiment mignonne. Alors, comment as-tu connu FNAF? Pourquoi as-tu une aussi belle voix? D'où est venu le plaisir de faire des MMD, donc je suppose que tu veux dire des SFM. Et enfin, aimes-tu les pizzas? J'ai connu FNAF grâce à Squeezie. C'est avec sa vidéo Vous voulez être oppressé, donc quand il a joué à FNAF 1. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir FNAF dans le collimateur. Mais j'ai jamais eu vraiment l'envie de l'acheter en fait. Et c'est une amie d'ailleurs que je salue ici. Donc c'est une amie qui m'a poussé à acheter le jeu. Et je la remercie. Ensuite, pour ce qui est des animations, ensuite, c'est surtout avec mon oncle, on s'amusait beaucoup à faire des courts-métrages. Il avait un logiciel, en fait, on s'était amusé c'est lui qui m'a appris à faire du stop motion, c'est lui qui m'a appris à faire des trucs, à faire des sabres laser. On avait fait un très très court-métrage de Star Wars. Et c'est lui qui m'a montré Blender, donc avec l'animation. Et après, quand j'ai découvert SFM avec les vidéos FNAF, je me suis dit il faut que je le fasse, et surtout qu'à la base j'ai téléchargé SFM pour faire Survive the Night. J'avais très envie d'animer Survive the Night et donc je me suis lancé. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et enfin, si j'aime les pizzas, oui, j'adore les pizzas. J'adore les pizzas, surtout chorizo. Si il y a une pizza, je me mets à me comporter comme Chica. Approximativement, où est-ce que tu habites et est-ce que tu viendras à la Japan Expo Paris? J'habite très approximativement, j'habite dans le sud de la France. Donc très approximativement. Donc quand je dis le sud, j'englobe le sud-ouest, sud-sud-est. Donc c'est vraiment un truc très approximatif. Je n'irai pas un peu plus dans le détail. Donc j'habite dans le sud de la France. Et si j'irai à la Japan Expo Paris, oui, j'ai un projet d'aller à la Japan Expo Paris avec des amis. Donc je serai sûrement à la Japan Expo Paris même. Oui, donc non, je serai à la Japan Expo Paris. Je serai sûrement déguisé comme ça aussi, comme 99%, des dernières conventions où je suis allé. Donc je serai sûrement déguisé comme cela. Et si vous avez envie si vous me voyez, vous avez envie de me voir, de venir me dire quelque chose, allez-y, ça me fera super plaisir. Alors qu'est-ce qui t'a intéressé dans la communauté FNAF et qu'est-ce qui t'a fait rester? Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans la communauté FNAF? En fait, ce qui m'a plu dans la communauté FNAF, c'est vraiment le côté un petit peu dérangé en fait de la communauté FNAF, comme d'ailleurs la communauté Creepypasta. C'est un côté qui m'attire depuis pas très longtemps en fait, depuis que j'ai découvert Slender. Et donc c'est ça. Et puis d'ailleurs c'est ça qui m'a fait rester. Si c'était parti si cette sensation de folie ne serait pas un petit peu partie, je pense que je serais parti avec en fait. Si la folie était partie, je serais parti vers d'autres horizons. Quel animatronique de tous les jeux te fait le plus peur? Alors, je n'ai pas vraiment d'animatronique qui me fait peur. C'est surtout les animatroniques qui me font le plus flipper généralement. C'est ceux dont le jumpscare est plus ou moins aléatoire. Bon, déjà, je flippe vraiment le jumpscare de Freddy dans FNAF 1. D'ailleurs, c'est ce qui m'a empêché de faire la nuit en 4-20. Mais maintenant que j'ai à peu près compris comment il fonctionne ce jumpscare, donc j'arrive un peu plus à gérer. Mais c'est surtout ceux dont le jumpscare est aléatoire, comme la marionnette, puisque tu sais qu'elle va arriver mais tu ne sais pas quand, comme Mangle. Mais donc c'est surtout les animatroniques de FNAF 2. Il y a aussi le fantôme Chica qui me fait vraiment flipper. À chaque fois je me fais avoir, même si je sais qu'elle est là, à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois ça m'arrache un sursaut. Donc voilà, c'est ces trois-là, donc Mangle, la marionnette et Phantom Chica. C'est à la limite les trois qui me font le plus sursauter. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans FNAF? Si tu pouvais rajouter un animatronique, serait-ce un toy ou un normal? Et quel animal? Donc ce qui me plaît surtout dans FNAF, alors en dehors de la communauté, donc comme j'ai parlé de la folie et tout ça, ce qui me plaît dans FNAF, c'est vraiment le côté mystère, l'histoire. Déjà l'histoire est très belle en soi, l'histoire est vraiment triste, elle est vraiment très belle. Mais c'est une histoire qu'on a été obligé de chercher. J'ai passé des heures à émettre des théories, à chercher, surtout pour le trailer de FNAF 3. J'avais passé une soirée entière à faire plein de théories. Et ça, c'est quelque chose que j'adore en fait.
chercher des théories, que Scott nous laisse des indices, mais je sais pas, c'est quelque chose que j'adore vraiment dans FNAF. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans FNAF, le fait de chercher la vérité. En fait, c'est ça, on cherche la vérité. Pour ce qui est de l'animatronique, si je devais rajouter un animatronique, ce serait sûrement un toy, vu que je vais rester dans l'idée de la pizzeria qui cherche à attirer les enfants, en fait, puisque c'est ça à la base. Donc, un toy est beaucoup plus enfantin, donc attire beaucoup plus les enfants. Donc, si je devais rajouter quelque chose, ce serait sûrement un toy. Quel animal? Je pensais surtout à un chien. Bizarrement, alors que ce n'est pas vraiment mon animal préféré. Donc je pensais à un chien. Et pourquoi pas comme nom Poupie. C'est nul à chier, mais pourquoi pas. Est-ce que tu fais des artworks sur DeviantArt? Oui, d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. Je fais des artworks sur DeviantArt, d'ailleurs j'essaie d'en poster le plus possible. Et je ne fais d'ailleurs pas que des artworks, je poste des artworks et aussi mes dessins de Five Nights at Freddy's. Depuis quand et à quel âge as-tu découvert FNAF? Quand as-tu décidé de faire ta chaîne? Pareil pour tes animations. Alors, j'ai découvert FNAF en novembre, si je ne me trompe pas, en novembre 2014. De toute façon, avant FNAF n'existait pas. Donc j'ai découvert FNAF là, donc en gros j'avais 17 ans à ce moment-là. Donc j'ai découvert FNAF à ce moment-là, d'ailleurs c'était avec mon ami d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai découvert FNAF à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ma chaîne? C'était le fait que je voulais animer tout simplement. Je voulais juste faire des animations, montrer aux gens pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent en fait. C'était ça, je voulais juste faire des animations et avoir l'avis des autres. C'est tout simplement ça en fait à la base. Après j'avais déjà une autre chaîne YouTube avant avec un ami, d'ailleurs que je salue aussi, même si je pense pas qu'il regarde mes vidéos. Avec un ami, donc la chaîne s'appelait The Funky Family et on a très vite arrêté parce que la chaîne a été piratée, on a perdu toutes nos vidéos. Tout ce qui reste, c'est un machinima de Halo 4 que j'ai fait, qui reste toujours, donc si vous voulez aller la voir, je mets un lien dans la description aussi. Donc voilà, en fait là, cette chaîne était surtout là pour la déconne, on avait vraiment fait ça pour rigoler un bon coup avec des amis. Et c'est tout, on faisait juste des gameplays, des parties sur Halo 4, sur Call of Duty, tout ça. Bon, c'était assez... C'est juste pour la déconne en fait, c'est juste pour la rigolade. Et puis après, j'ai fait ça pour pouvoir créer et avoir votre avis en fait. C'était ça l'objectif. Quel est ton animatronique ou hallucination préférée et quelle est ta chanson de FNAF favorite? Mon animatronique préféré, pour ceux qui n'ont pas vu les commentaires que j'ai postés, tout ça, c'est Foxy. Pourquoi Foxy? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est Foxy. L'hallucination que je préférerais, ce serait Freddy. Je trouve que c'est ce serait Freddy, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire. C'est vraiment la préférence, mais totalement arbitraire. Il n'y a absolument aucun critère en fait. Donc l'animatronique préféré c'est Foxy et le fantôme préféré c'est Phantom Freddy. Pour ce qui est de ma chanson préférée, c'est Survive the Night, évidemment. Voilà, c'est à peu près tout pour cette safe room. J'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu plus ou moins à vos questions. C'est la première, donc j'espère que c'est pas trop mal foutu. Je savais pas trop par quoi commencer, par quoi terminer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, on se revoit bientôt. Pensez à vérifier vos portes. Salut les gens!